Bismillahirrahmanirrahim. Troisième étape du deuil, peur et doute. Cette étape se caractérise par des sentiments d'ignorance pour ce qui s'est passé, de doute pour ce qui se passe et de peur pour ce qui va arriver. C'est un ensemble d'idées sombres et de sentiments négatifs auxquels sont confrontées généralement toute personne touchée par la perte d'un être cher, et ce, au même titre que la décision de mise en retraite, qui est considérée comme une perte du monde professionnel. Ajoutez à ce qui précède le manque de visibilité envers ce qui va se passer après la mise en retraite et l'absence de perspective d'avenir faute de prise de conscience et de bonne préparation préalable à la vie de retraite. La situation de vide est douloureuse, mais c'est aussi une opportunité pour la réorganisation et la reprogrammation mentale et comportementale. Elle ouvre la voie à des idées alternatives, positives et constructives. Et si l'étape de peur et doute est caractérisée par une sorte de perturbation et d'instabilité mentale et comportementale, elle est également considérée comme une passerelle qui pourrait, dans les meilleurs des cas, nous permettre de passer directement à la dernière étape du deuil, celle de paix et acceptation. Sinon, il y a risque de passer par la plus dangereuse étape du deuil, qui est celle de la tristesse et négociation. Quatrième étape, tristesse et négociation. Il s'agit là précisément d'un ensemble d'émotions qui résultent d'une défaillance subie dans les croyances et comportements et qui se manifeste par la tendance à l'isolement et à la solitude. C'est un processus d'évasion de cette réalité instable, un retour aux sources pour se réconcilier avec soi-même et chercher la paix intérieure. Cette étape se caractérise par une méditation approfondie, une forte concentration et une sincère introspection, loin des contraintes des préjugés et idées préconçues. C'est une étape où l'être humain redécouvre ses talents et retrouve des passions lui permettant de mener une vie utile, pleine de réalisation des objectifs, de mission de vie et de bien-être. Les deux étapes, peur et doute et tristesse et négociation, se trouvent dans la zone de basse énergie caractérisée par les émotions et les réactions négatives. De ce fait, il est nécessaire de faire preuve de prudence et de discernement tout en utilisant la raison plutôt que de se livrer aux actions émotionnelles impulsives et aux réactions programmées précédemment. Parallèlement à ce qui précède, les mêmes étapes peuvent être considérées comme une occasion pour méditer et réfléchir sur le déroulement des actions et réactions. Il est recommandé à ce titre de profiter de telles opportunités pour mener une bonne et fructueuse négociation aussi bien avec soi qu'avec autrui. Une telle mesure est de nature à nous épargner les interactions négatives et de ce fait garantir le passage sain et sauf, sûr et sécurisant vers la dernière étape, celle de paix et acceptation. Aussi dangereuse qu'elle soit, l'étape de tristesse et négociation est en même temps comparée à la métaphore de la caverne ou de la grotte. C'est la plus difficile étape par laquelle doivent passer tous ceux qui se trouvent en confrontation aux grands changements dans la vie. Néanmoins, une telle situation de retenue et sagesse permet à l'être humain de se retrouver face à soi-même et de découvrir en lui ce qui puisse donner sens à sa vie.